à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Oui, donc là j'ai pris du papier qui me vient de Lidl. Si vous en avez des autres, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Donc là c'est du 270 grammes et on va réaliser ensemble une petite fraisounette. Voilà, comme ça. Donc, rien de compliqué. Je me suis dit, hop, j'ai fait mon petit gabarit. J'ai fait mes petits... Alors, elle n'est pas parfaite celle-ci, mais je vais essayer de me rattraper avec celle-là. Donc, j'ai pas suivi de tuto, je me suis lancée, j'ai fait ma sauce et j'ai réussi. Donc, du coup, on va prendre le papier rouge du bloc comme ça. Hop, je sors. On va prendre un compas, ouais, et on va faire un espace de 8 cm. Vous voyez, hop, 8 cm, vous placez sur votre plan de travail, vous faites 8 cm. Si vous n'êtes pas, si vous préférez avec une règle, vous prenez avec une règle. Donc là, je vais me mettre bien bord à bord pour éviter, ouais, voilà. Non, on va peut-être pas trop user de papier. Hop, voilà. Et je tourne. Avec un cercle, vous allez pouvoir faire 2 fraises. Donc là, j'ai mon rond. Je sais pas si on le voit bien. J'ai pas trop appuyé non plus. Peut-être vous mettre plus comme ça. Oui, vous voyez le cercle. Ah bah vous allez tomber. Alors on va peut-être pas vous mettre comme ça. Mais vous allez tomber. Attendez. On va bouger comme ça. Ne bougez pas. Ça va aller. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc là, on a le cercle. J'ai toujours mon espace de 8 cm. Je vais me placer ici. Voilà. Et je vais faire une, 2, 3. Je dis des bêtises. Avec un cercle, on peut pas. 4, 5, 6. Et on revient du coup au départ. D'accord? Donc avec un cercle, vous allez en faire qu'une. Forcément, je suis bébête. Je dis des bêtises. Vous allez prendre une règle. Et vous allez du coup faire vos diagonales. Hop. Voilà. Voilà. Je vous donne ceci. Je sais pas si on voit bien le pupille à tête. Voilà, comme ça. Et j'ai tracé mes petits traits pour couper. Ensuite, on va dans le cercle faire à 6 cm. Non, c'est pas fini. À 6 cm, vous allez marquer un petit trait, comme ça. À 6 cm. D'accord? Et vous allez faire ça sur tous les côtés. À 6 cm. Il vous faut 4 côtés pour la petite fraisounette. Voilà. Je fais sur tous les côtés, même si j'ai pas besoin de tout, c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer. Ici, donc du coup, on a les 6 cm. On va venir se placer ici, sur chaque milieu. Donc moi, je fais à l'œil, hein. D'accord? Comme ça. Je sais pas si on voit bien. Et je vais venir, comme si je faisais une petite languette, faire un arrondi à partir des 6 cm, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Dès que j'arrive aux 6 cm, je fais un arrondi. Comme ça. Et je fais pareil. Donc du coup, l'arrondi ici. De toute façon, après, vous allez venir couper un arrondi ici, un arrondi ici, et vous rejoignez. Là, je fais des grands coups de crayon pour que vous voyez. Un arrondi ici,
vous descendez et sur les 6 cm, vous faites un arrondi. Hop, voilà. Et je fais ça sur 4 côtés. Je rectifie. Hop, dès qu'on arrive à l'arrondi, on fait comme ça. Vous voyez? Ici, ici, ici. Comme si vous faisiez des pétales de fleurs. Donc là, on va venir couper. Donc, je vais peut-être prendre un grand ciseau, ça ira mieux. On a besoin de ces 4 parties-là et de la 4e. Alors, je vous montre. Voilà. Et je vais venir couper vraiment grossièrement autour pour récupérer ça. Oui, comme ça. Ici, aux 6 cm, vous coupez. Voilà. Et vous allez suivre les arrondis qu'on a tracés. Et aux 6 cm, vous arrondissez et vous coupez un petit peu. Comme ça. Ici. Voilà. Vous pouvez recouper ici. Ça, c'est juste pour coller, en fait, cette partie-là et cette partie-là. Vous pouvez recouper aussi un petit peu ici. Voilà. Ça sera vraiment pour coller quand on refermera la fraise. Ici, on refait l'arrondi. Voilà. On refait pareil. Et ici. J'essaie de faire des beaux arrondis quand même. Hein. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça, je m'en sers toujours. On ne sait jamais pour faire des petites fleurs. C'est un petit bout de papier. Là, les petites chutes, non. Et là, on va marquer nos petits plis. Ici, 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 ici. Et ce que je vais faire avant, je vais venir couper juste à peu près à 0,5 la pointe. Alors là, c'est pareil. Je vais couper la pointe parce que je ne vais pas en avoir besoin. Je viens un petit peu couper. Comme ça, je vais marquer des plis pour pas que la fraise soit pointue. Vous voyez? Comme ça. Hop. Voilà. Le petit triangle qu'il y a là, je viens le plier. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite, avec votre règle, vous allez marquer les plis, du coup, sur les lignes. Comme ça, ça va plier. Là, vous faites pareil. Hop. Et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste prendre son temps. Et ça fait une petite fraise en déco. Et là, le petit bout là. Voilà. Comme ça, il va venir se coller à l'intérieur. Alors pour l'instant, la fraise, elle ne ressemble pas à grand chose. Puisqu'il faut un petit peu la travailler. Donc là, vous allez prendre un petit crayon et vous allez venir travailler votre papier pour arrondir les parties comme ça. Voilà. Voilà. Et quand vous allez venir coller,
cette partie-là à l'intérieur. Vous voyez, vous avez les petites pointes ici au bout qui va former le petit carré. Vous allez venir mettre de la colle ici. Donc là, c'est parti. On met de la colle sur la petite fraise. Ça, vous pouvez le faire aussi avec les enfants. Mon Margot, elle est encore trop petite hein, pour servir du compas. Avec les ciseaux, tout ça, elle coupe pas encore droit. Voilà. Et là, on va venir, c'est-à-dire rentrer les parties là, ici. Alors là, c'est le plus chiant. Parce que si vous voyez que ça pas l'arrondi, il est trop grand, vous recoupez sur les côtés. Vous voyez mon arrondi. Voilà. Comme ça. On va déjà coller cette partie-là, en face. J'attends un petit peu, j'aurais dû prendre ma colle chaude. Ouais. Est-ce que ça va tenir? Et ici, vous allez faire pareil. Là, je vois que l'arrondi, il est un petit peu trop grand. Vous retravaillez votre papier, c'est pas grave. Ici. J'attends un petit peu que ça sèche. Et on a la petite fraise qui commence à se dessiner. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, c'est pareil. Je vois que l'arrondi, il est un petit peu trop grand. C'est pas grave. Vous retravaillez votre petite fraise si vous voyez que ça bloque. Et là, je viens mettre de la colle. J'aurais peut-être dû prendre ma colle chaude en tuto. Ça va 2 fois plus vite quand même. Hop. Parce que c'est vrai que... Donc, ça va vous donner ceci. Alors après, pour cacher ici, vous voyez, on a la petite forme de fraise. Bien sympatoche. Alors, normalement, il chauffe très vite celui-ci. Voilà. Et voilà. Du coup, je vais remettre un poil de colle ici. Et voilà. Donc, on a notre petite fraise qui est faite. Vous voyez, clic. Alors, ici, pour la décorer, du coup, je vais prendre un papier vert. Je vais retirer ça quand même devant vous. Que vous voyez quand même la petite fraise. J'ai pris une perfo avec un gros feuillage comme ça, une grosse fleur. Et je vais m'en servir pour... Hop. Pour mettre dessus comme ça. Ça va cacher la fermeture. Donc là, c'est pareil. Vous retravaillez vos petites pétales. Vous prenez un petit... Travaillez votre papier. Et je vais venir, avec ma petite perfo, faire un petit trou. Un petit trou au-dessus. Voilà, comme ça. Je prends un petit ruban. Donc là, je vais prendre un ruban, celui-ci, de chez Action. Bon, moi, j'arrache tout parce qu'après, de toute façon, je
les range autrement. Donc, hop, on y va. Je prends souvent 10 cm, pas besoin de plus. Voilà. Je viens. Elle est jolie comme tout, la petite fraise. Je viens coller les petits bouts entre eux, ici. Voilà. Je fais une petite pointe comme ça. Comme ça, je peux la passer dans le petit trou qu'il y a là. Je viens mettre une pointe de colle ici. Et hop, le tour est joué. J'avais déjà vu des tutos aux fraises, mais bon, ils n'étaient pas top. Alors là, bah, du coup, je me suis dit, allez hop, je prends mes mesures, je fais à ma sauce. Et puis, je suis arrivée à quelque chose de, ben, sympatoche. Voilà. Donc, du coup, je mets de la colle ici en dessous. Et je viens me mettre ici. Et le tour est joué. J'ai ma petite fraise qui est là. Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc là, après, à vous de prendre des petites demi-perles et faire comme j'ai fait là la première. Margot, elle a adoré celle-ci. Voilà. Et là, je peux vous dire que j'avais eu des ratés. Mais bon, c'est caché par le petit feuillage, on va dire. Et celle-ci, eh ben, elle est plutôt réussie. Je suis contente de moi. Je suis très contente de moi. Oui, il faut être contente de soi quand on fait des petites choses sympas. Et là, eh ben, c'est pareil. Je prends des petites demi-perles et vous en mettez un peu partout pour décorer sur votre projet. Sur votre petite fraise. Un peu partout. Là, je vais faire juste une face avec vous pour vous montrer que il n'y a rien de sorcier. Vous les collez où vous voulez. Voilà. Pour faire quelque chose de tout mimi, on va dire. En plus, là, c'est la période des fraises. Enfin, pas trop non plus. On voit un petit peu partout, mais des fois, elles ne sont pas françaises, forcément. Hop, voilà. Vous décorez votre petite fraise. Donc, un cercle de 8 cm, c'est très bien. Forcément, ça vous fait 16 en tout. Et après, 6 cm de chaque côté, vous arrondissez et vous retravaillez votre papier après. Il n'y a pas de souci. Hein. En loisir créatif, on peut améliorer la chose si c'est pas droit. Il vaut mieux essayer de faire des choses droites hein, quand même. Hop. Voilà. Des petites fraises comme ça. Et vous faites pareil sur chaque face. Des petites demi-perles, et le tour est joué. Voilà. Donc là, je ne vais pas la finir avec vous. Je vous montre juste là, sur la capture d'écran, forcément, vous verrez les petites fraises terminées. Et puis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!